Aujourd'hui, on va vous apprendre à rechercher un véhicule d'occasion sur Leboncoin. Avant de rechercher un véhicule d'occasion, il y a quelque chose à avoir en tête. On se fixe un budget pour l'acquisition de son futur véhicule. On se renseigne sur le modèle que l'on peut envisager dans son budget. On vous invite à regarder notre guide d'achat pour vous aider à choisir. Et on s'arrête sur 2 ou 3 modèles max, pour ne pas être submergé d'annonces. Une fois que l'on est fixé, c'est parti pour la recherche sur Leboncoin. Alors première chose à savoir, Leboncoin a créé des filtres et il faut s'en servir. En effet, avec ce que vous tapez dans la barre de recherche, Leboncoin va vous ressortir les annonces où il est mentionné exactement le même texte, mais vous risquez de passer à côté d'une annonce avec une faute d'orthographe. Ouvrons les filtres et on se met sur la catégorie voiture. On applique le prix et une petite astuce, on dépasse un peu son budget. Par exemple, si j'ai 5000 € de budget, j'étends ma recherche jusqu'à 5500 € car je ne suis pas à l'abri de trouver une super annonce à 5200 € que l'on pourrait négocier et faire rentrer dans son budget. On choisit la marque, puis le modèle. On vous conseille de ne pas entrer de type de véhicule pour 2 raisons. Vous pourriez rater des annonces dans lesquelles les vendeurs se sont trompés de catégorie. Pour le carburant, si je suis arrêté sur un choix, je le coche. Si je n'ai pas de préférence, j'opte plutôt pour rien de cocher plutôt que de tout cocher. Concernant l'année modèle, je me renseigne sur internet sur l'année de fabrication de mon modèle. Par exemple, si je recherche une Renault Clio 3 pour un budget de 5000 €, Leboncoin, dans les modèles, ne différencie pas la Clio 2 de la Clio 3. Vous choisissez donc Clio dans le modèle et mettez minimum 2006, car c'est la première année de fabrication de la Clio 3. Cela vous évitera toutes les Clio plus âgées. Pour le choix du kilométrage, j'évite d'entrer un minimum mais règle le curseur sur le kilométrage que je ne souhaite pas dépasser. Comme pour le prix, j'ouvre légèrement pour éviter de passer à côté d'une super annonce qui aurait à peine quelques kilomètres en plus que ma limite. On vous conseille de laisser vide le champ de la puissance fiscale pour encore une fois éviter les annonces où le champ n'est pas rempli. Pour le choix du nombre de portes, si je suis indifférent, je ne coche rien. Si en revanche, je recherche uniquement des véhicules 5 portes, je vais cocher 4 et 5 car certaines personnes comptent le coffre comme une porte et d'autres non. Pareil, si je recherche un véhicule coupé, je coche 2 et 3. Pour ce qui est des places et de la couleur, nous vous conseillons de ne rien cocher. Et si vous êtes arrêté sur un coloris, fiez-vous aux photos des annonces. Concernant la boîte de vitesse, j'opte pour la même stratégie. Si je suis arrêté sur un choix, je le coche, sinon je laisse le champ libre. Et je laisse tout le reste champ libre. Je peux alors lancer ma recherche et même l'enregistrer pour recevoir des alertes lorsque de nouvelles annonces sont en ligne. Lorsque j'ouvre une annonce et que l'une me plaît, je peux la partager à un ami ou à nos Raoul. Afin de rater aucune de nos nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. A bientôt!